Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux l'apercevoir autrement. Et ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi la première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles? Quand ça y est, il y a cette petite bulle de conscience qui arrive, qui fait que tu es réveillé. Est-ce que c'est le réveil, la sonnerie du réveil, l'alarme de ton réveil qui provoque ton réveil? Est-ce que tu te réveilles naturellement? Est-ce que dès que l'alarme sonne, ça y est, tu es au pied du lit et tu commences ta journée? Je t'avoue que pour moi, pendant des années, ça a été ça. C'était une souffrance le matin quand le réveil sonnait. Il sonnait toujours trop tôt. Et je me calais une demi-heure pour me préparer. Je prenais pas de petit déjeuner le matin. J'aimais pas ça. Et tout ce que je voulais, c'est vite me préparer pour vite pouvoir partir. Donc avec les enfants, c'était pas toujours facile de faire vite. Et quand je dis ça, je reviens à ma problématique avec le temps, toujours vite. Voilà, pendant des années, j'ai pas réfléchi. Le réveil sonnait, je me levais, j'allais me doucher, j'allais me préparer en vitesse, préparer les enfants, partir, amener les enfants à l'école, ou plus tard c'était pas nécessaire, mais vite partir au travail, essayer de trouver les solutions les plus rapides pour arriver le plus rapidement possible, être en retard. Donc quand j'arrivais au travail, je me sentais déjà fatiguée en fait. J'avais déjà couru, j'étais déjà comme essoufflée, comme déjà au bout de ma vie. Ça t'arrive toi aussi? Arriver au travail et dire j'en peux déjà plus. Voilà, j'ai vécu ça pendant longtemps et je t'avoue que je suis pas du tout une adepte de la routine. Même dans mon trajet pour aller au travail, même parfois pour rentrer chez moi, j'aime bien changer de parcours. Et quand on me parlait de routine journalière, ça sonnait mal dans mes oreilles et j'avais pas du tout envie. Alors je vais te parler plutôt de pratique pour se faire du bien au quotidien. Alors comme je t'ai dit juste avant, la routine, ça me va pas, donc il y a peu d'exercices que je fais tous les jours. Le seul exercice que je fais tous les jours, c'est ce qui est devenu mon art de vivre. Et c'est vraiment la première chose que je fais le matin quand je deviens consciente que je suis éveillée. C'est de prendre le temps d'émerger, de ressentir mon corps et comme de me dire et de dire à mon corps bonjour. Et de placer vraiment mon attention sur les sensations que je ressens dans mon corps. Et comme faire le tour de mon corps ou de ce qui appelle mon attention. Et puis aussi, depuis quelques années,
avec le retour du papillomavirus, j'ai appris aussi à créer un lien avec ma yoni. Et du coup, quand je me réveille, dans cette espèce de petit scan corporel, je me mets aussi en lien à l'écoute de ma yoni, des sensations, des pulsations que je ressens dans ma yoni. Je peux observer les différences aussi d'un jour à l'autre. Et puis je peux ressentir aussi si une douleur m'appelle, prendre le temps de l'écouter, de ressentir, peut-être aussi de masser. Et cette pratique, elle peut durer autant de temps que ce dont je dispose. Ça peut être très court, comme durer 1 heure. Ça, c'est sûr que c'est pas tous les matins que c'est possible. Mais voilà, aller me connecter à mon corps en conscience, à mes ressentis. Tellement d'années j'ai vécu comme coupé de mon corps, comme complètement déconnecté de toutes ces subtilités. Alors, je peux te dire que si aujourd'hui tu essaies de te mettre à l'écoute de ton corps et tu te dis c'est bien beau ce truc-là, mais moi j'entends rien, hein, il se passe rien, je ressens rien, je vois pas du tout de quoi on parle. Et si tu as l'élan, si tu en as envie, je te propose de juste avoir cette intention, comme de scanner ton corps, de la tête aux pieds, et de voir, de ressentir ce qui s'y passe. Et si tu ne ressens rien, tu peux réessayer le lendemain, et encore d'autres jours. Et petit à petit, tu pourras peut-être percevoir des différences. En tout, c'est la pratique qui change les choses. C'est comme le marathonien. Il se lève pas la veille en se disant demain je vais faire un marathon. Il s'entraîne des mois à l'avance. Et c'est comme ça qu'il va être en capacité de courir le marathon. C'est pareil pour tout en fait. Et c'est pareil aussi pour ressentir les sensations dans son corps. Selon comment on est, on peut avoir beaucoup de ressentis, même peut-être trop de ressentis, et avoir peur de se mettre à l'écoute, comme si en se mettant à l'écoute, ça serait encore plus amplifié et que ça serait encore plus éventuellement douloureux. Et en fait, la magie, c'est que souvent quand on y prête attention, quelque chose se passe, quelque chose s'ouvre. Et de faire ça, peut-être qu'aussi les émotions, les sensations qui sont présentes de façon forte dans le corps, elles peuvent aussi peut-être s'apaiser, parce qu'elles ont plus besoin de crier aussi fort pour être entendues. Elles savent qu'elles ont un rendez-vous quotidien pour s'exprimer, pour se faire entendre. Donc ça fait partie de ma pratique quotidienne, d'aller ressentir mon corps. Je le fais dès que j'ouvre les yeux, ou dès que je me sens réveillée, parce que souvent c'est quelque chose que je fais les yeux fermés, pour mieux me mettre en lien avec l'intérieur de mon corps.
Et c'est aussi quelque chose que je peux faire plusieurs fois dans la journée, comme un entraînement, mais aussi, voilà, c'est comme le matin je prends ma douche, après je me lave plusieurs fois dans la journée les mains, voilà, c'est une hygiène de vie, comme on a l'hygiène corporelle qui est totalement intégrée à notre vie. Hein, on trouve normal de se laver tous les jours, on n'attend pas d'être hyper sale pour se laver. On se lave tous les jours et même parfois plusieurs fois par jour. C'est la même chose pour les émotions, d'avoir des pratiques quotidiennes. C'est comme une hygiène émotionnelle. Donc ça, c'est ma pratique essentielle, celle qui est tout le temps là, au quotidien. Et après, j'ai des pratiques qui varient et qui sont encore plus corporelles, parce que pour être à l'écoute justement de ces ressentis, faire ce scan du corps, ce qui me soutient, c'est justement de me mettre en contact régulièrement avec mon corps en faisant des étirements le matin. Voilà, souvent la première chose c'est de m'étirer de tout mon long là, de m'étirer du haut des bras jusqu'au bout des pieds, et puis faire le chat, faire le dos rond, bouger un petit peu mon corps, mes épaules, ma tête, tout en douceur, et surtout aussi en ressentant ce que ça me fait quand je fais ça. Et puis aussi, je fais des massages. Souvent je masse mon front, le tour de mes yeux, les arêtes du nez, chaque bord de la bouche, au-dessus, au-dessous de la bouche, les oreilles, le cou, les épaules, les bras, les jambes. Voilà, j'ai fait pendant plus de 10 ans du Qigong, donc on avait des rondes où on tapotait, aussi que je fais régulièrement, et les tapotements, même si voilà, tu as pas de sens particulier pour les faire, tu peux aussi faire des tapotements comme pour réveiller ton corps. Alors toujours, j'invite à beaucoup de douceur, hein, toujours et tapoter, ça veut pas dire taper. Donc tapoter ton corps et ressentir ce que ça fait quand tu le tapotes. Tu peux aussi frotter tes mains bien fort. Souvent, c'est un exercice que je fais aussi de frotter mes mains bien fort jusqu'à les faire bien chauffer, et quand elles sont bien chaudes, les poser sur mes yeux ouverts. Et ça nourrit vraiment les yeux. Ça leur apporte un peu d'humidité même au bout d'un moment. Et puis aussi, je me lève, je me mets d'abord en position assise sur mon lit avant de me lever, et quand je m'assois, je le fais vraiment avec délicatesse. Je me mets d'abord sur le côté, je prends un temps sur le côté, et puis je m'aide de ma main opposée pour faire un appui pour me soulever, pour me mettre en position assise en douceur. Puis je prends un temps, quand je suis dans la position assise, pour me mettre bien sur mes pieds,
avant de me lever. Ouais, je vais faire du checking. Je sais pas si t'as entendu parler du checking. C'est se secouer. Secouer, alors, à entendre en toute douceur, et ça peut être même, voilà, une onde qui part du bassin, qui vient vibrer légèrement dans tout le corps, et laisser en fait cette vibration monter dans le corps, laisser le corps s'exprimer, et prendre le temps dont tu disposes pour faire ça. Et quand tu as fini, ce qui est important après toutes ces pratiques, aussi courtes soient-elles, c'est de prendre une minute pour ressentir ce que ça a fait. Ressentir comment tu te sens après avoir fait tout ça. Et observer aussi ce que ça change dans ta journée. Tu peux observer si tu pratiques ça, tu peux observer ce que ça change dans ta journée quand tu le fais et quand tu le fais pas. Est-ce que tu passes une meilleure journée? Est-ce que juste après avoir fait ça, tu te sens plus d'attaque pour ta journée, tu as un sourire qui se dessine sur tes lèvres? Et ce que je t'invite, c'est surtout à ressentir ce qui te fait du bien. Toi, belle humaine, c'est quoi ce qui te fait du bien? C'est quoi ce qui te permet de te relier à ton corps? C'est quoi ce qui lui fait du bien? Ce qui te permet d'être en lien avec ton corps, ton être? De trouver ta pratique à toi, ce que tu choisirais d'introduire si tu n'en as pas encore. Peut-être tu as envie de tester quelque chose de nouveau. Et ce que je t'invite, c'est vraiment à tester, à le prendre comme un jeu. Un jeu. Alors, on dirait qu'aujourd'hui, je vais tester ça, et puis je vais voir ce que ça va changer dans ma journée. Et peut-être tu peux tester pendant plusieurs jours, voir ce que ça change, et passer à autre chose si tu en as envie, tester autre chose, et puis peut-être au bout de plusieurs tests, tu peux te dire, ah oui, non mais c'est ça qui me convient le mieux. Et c'est pareil un petit peu pour le petit déjeuner, pas petit déjeuner, jeûne intermittent. C'est ton corps, c'est toi qui sais le mieux pour toi, ce qui est le meilleur. Juste ce à quoi tu peux être attentive, c'est comment tu te sens le matin, la journée, et observer quels sont les curseurs que tu pourrais changer pour voir comment tu te sens. Tu vois, par exemple, j'ai fait le jeûne intermittent pendant des années, et parce que déjà c'est très facile pour moi, j'aime pas trop manger le matin. J'ai jamais aimé ça. Petite, on m'a obligée à manger le matin, et c'était vraiment un calvaire. Et puis ces derniers temps où voilà, comme tu le sais, avec le papillomavirus, il y a beaucoup de fatigue. J'ai fait un burn-out, et depuis aussi je cumule une fatigue de fond qui a tendance à s'installer. Et peut-être toi aussi tu vis ça, hein. Et je me suis dit
j'ai repensé à Einstein et à sa citation, je crois que je t'en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup, elle m'accompagne beaucoup de dire, voilà, c'est illusoire de croire qu'en faisant toujours la même chose, on va obtenir un résultat différent, hein. Ça parle aux esprits mathématiques, et même moi qui suis pas hyper dans la logique, ça me parle beaucoup, et je me suis dit, bah oui, évidemment, si je continue toujours au niveau de l'alimentation à faire la même chose, bah ça risque d'avoir toujours le même résultat. Donc voilà, je teste des choses. En ce moment, je teste le jus de céleri le matin. Alors, comment te dire, c'est pas bon, enfin, selon mon goût. Mais voilà, pendant plusieurs jours, j'ai observé que j'avais plus la pêche. Donc voilà, ça fait quelques jours que je le fais. Bon, ces jours-ci, je sais pas, j'observe que ça me convient pas trop, donc je vais voir si c'est quelque chose qui demeure. Peut-être que ça a été un temps et que maintenant ça va plus. Voilà, donc je te propose toi aussi de voir là où tu as du pouvoir dans ta vie. Voilà, sur des pratiques, sur vivre une vie plus consciente, sur ton alimentation, sur tes pratiques physiques. Tout ça, c'est des axes de ta vie où tu as du pouvoir, où tu peux t'apporter du bien-être. Alors, moi, ce que je t'invite, c'est vraiment à le prendre comme un jeu et comme des découvertes que tu fais. Je sais pas toi, mais moi, j'ai un esprit hyper curieux et j'adore faire des découvertes. Et à la clé des découvertes, il y a souvent de très belles surprises. Et j'espère que pour toi aussi, écouter ce podcast, c'est une belle surprise dans ta vie. Je suis curieuse en fait d'avoir des retours de toi qui m'écoutes, ce que tu ressens, ce que tu vis quand tu m'écoutes, pour voilà, continuer à t'aider au mieux dans ce que tu vis. Si je te partage humblement, en toute authenticité, comment je vis moi au quotidien avec ce papillomavirus et tout ce qui fait la différence dans ma vie. Voilà, et j'ai envie de t'entendre aussi, me dire ce qui fait la différence pour toi dans ta vie et ce que ce podcast t'apporte. Alors si tu as l'élan, rejoins-moi sur Facebook ou Instagram avec les liens, le lien Bit.ly en commentaire de cet épisode, et dis-moi ce que tu en as pensé. Et l'autre jour je réfléchissais à ça, je me disais aussi peut-être par rapport à cette difficulté de parler du papillomavirus, d'en parler publiquement, je me suis dit que peut-être aussi c'était difficile et délicat pour toi de faire des commentaires, parce que faire des commentaires sous mes posts, ça voudrait dire que voilà, tu as cette maladie et peut-être que tu as pas du tout envie de t'afficher avec ça sur les réseaux sociaux, et je le comprends tout à fait. Et voilà, si tu as l'élan, je comprends que tu n'as pas envie de faire de commentaires, et si tu le veux bien, partage-moi en message privé ce que tu ressens à l'écoute de ces audios. Je te souhaite un beau parcours, un beau chemin de tout cœur, et si tu as encore envie de découvrir de nouvelles aventures avec moi, abonne-toi à ce podcast.